Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser les performances et limitations du correcteur proportionnel. On va voir la stabilité, la précision, la rapidité, etc. On va faire la comparaison entre un système qui est corrigé et un système qui est non corrigé. Le correcteur proportionnel, donc il a une fonction de transfert h de p égale à kc. Constante kc, ça peut être égal à 1, ça peut être supérieur à 1 ou bien inférieur à 1. Concernant le système corrigé, ici il n'y a pas de correcteur, autrement dit on va juste choisir une constante kc égale à 1. On va passer maintenant à la description du code. Ça c'est les paramètres dans notre système de second ordre. Ensuite on va définir la constante du correcteur. Dans un premier temps on va commencer avec une constante égale à 1. Je vous invite de consulter les vidéos précédentes pour plus de précision. On va faire l'analyse de deux architectures différentes. Pour simplifier le codage des deux systèmes, on va utiliser un tableau. C'est-à-dire ici, on va utiliser deux sorties ici, un tableau de deux éléments. L'élément 0, c'est pour la sortie non corrigée. L'élément 1, c'est pour la sortie corrigée. On va passer maintenant à la boucle principale. On va générer la consigne, soit un échelon, autrement dit, un signal carré. Ici, x de n égale à une constante. Ou bien, on va générer une rampe, c'est-à-dire x de n égale à n. Pour la sortie non corrigée, on va prendre la sortie y de n 0. Pour la sortie corrigée, on va prendre le y de 1. Pour le soustracteur, également la même chose. Donc le epsilon n de 0, on va utiliser la même entrée pour les deux systèmes. La différence ici, on a le 0 et ici, on a le 1. Ensuite, la partie la plus importante pour nous, c'est la partie du correcteur. Donc ici, voilà, ici, pour la sortie corrigée, on va multiplier par kc. Pour la sortie non corrigée, on va juste attaquer directement avec l'erreur. Ensuite, on va calculer les sorties. Pour le calcul de sortie, on va utiliser la même fonction qu'on a utilisée dans les vidéos précédentes. Finalement, on va afficher l'entrée, la consigne. Ensuite, on va afficher la sortie. Donc, la sortie 1 et la sortie 2. On va compiler notre programme. Donc, ça, c'est la consigne. Donc, c'est le signal bleu. Ensuite, le signal vert et le signal rouge. Ensuite, les deux signaux sont identiques parce qu'on a un gain statique. On a kc égale à 1. Lorsqu'on a kc égale à 1, on se trouve dans la configuration du système non corrigé. Lorsque kc égale à 1, c'est-à-dire la sortie y de n ici égale la sortie y de n pour un système corrigé. Pour le correcteur proportionnel, ce qui nous intéresse, c'est lorsque soit supérieur à 1 ou bien lorsque est inférieur à 1. Ça, ce sont les configurations qui nous intéressent. On va commencer par un cas égal supérieur à 1. On va mettre 2. Voilà ici. Donc là, c'est la sortie corrigée ici. Celui-là, c'est la sortie non corrigée. Déjà, on voit la différence. Il y a une différence de changement de l'erreur statique. C'est-à-dire la précision du système est améliorée lorsqu'on a un cas supérieur à 1. L'erreur statique, c'est la différence entre la consigne et la sortie du système dans le régime permanent. Donc là, qu'on voit ici, donc l'écart entre la consigne ici est inférieur lorsque est supérieur à 1 par rapport à un système non corrigé. Autrement dit, le correcteur proportionnel, il améliore la précision du système. Il réduit un petit peu l'erreur statique du système. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est la rapidité du système. Là, qu'on voit ici, donc ça, c'est le pic. Qu'on voit ici, le pic ici, ça se trouve ici. En revanche, donc il y a un décalage du pic vers la consigne. Autrement dit, on a amélioré la rapidité du système. En revanche, donc, qu'on voit ici, donc là, le dépassement. Le dépassement est important pour k égale à 2. On va maintenant augmenter le k. Au lieu de mettre 2, on va mettre 5. Comme vous voyez ici, donc là, on a encore amélioré la précision du système. Donc, on a réduit l'erreur statique. En revanche, donc le dépassement ici, c'est un dépassement qui est très important. Donc, le système, on s'approche de régime d'instabilité du système. La même chose pour la rapidité. Donc, on a amélioré la rapidité. Ce qu'il faut retenir lorsque k est supérieur à 1, on améliore l'erreur statique, on améliore la rapidité du système. En revanche, on dégrade la stabilité du système. On va passer maintenant lorsque k est inférieur à 1. Lorsque k est inférieur à 1, par exemple ici, on va mettre 0,5. Voilà ici, donc ça, c'est le système corrigé. Celui-là, c'est le système non corrigé. Autrement dit, ici, kc égale à 1, ici, kc égale à 0,5. Qu'on voit ici, on a augmenté l'erreur statique, c'est-à-dire on a dégradé la précision du système. La deuxième constatation, on a dégradé la rapidité du système. Qu'on voit ici, on a un système qui est un peu plus lent par rapport à k égale à 1. Pour kc est inférieur à 1, il est uniquement utile, par exemple, si vous avez un système non stable, vous pouvez utiliser le correcteur proportionnel pour stabiliser le système. Donc ça peut être un moyen de stabiliser le système. À part ça, les configurations qui sont intéressantes
pour nous, c'est lorsqu'AC est supérieur à 1. En revanche, donc il faut faire attention à l'instabilité du système. On va par exemple ici, on va utiliser un KC égal à 10. Donc la consigne c'est 10. On va ici, donc on a dépassé 16. Autrement dit, on a 60% de dépassement. C'est ça l'inconvénient du correcteur proportionnel. Le correcteur proportionnel, c'est un correcteur qui est très simple. On peut améliorer la rapidité du système et un petit peu l'erreur statique. En revanche, on dégrade la stabilité du système. On verra dans la prochaine vidéo le correcteur proportionnel intégral qu'on voit ici. Donc, on n'a pas la possibilité d'annuler l'erreur statique. On verra que le correcteur proportionnel intégral, c'est un correcteur hyper efficace pour annuler l'erreur statique. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.